Bonsoir à tous. Je vais ce soir faire une petite vidéo sur l'immobilier. On est janvier 2025 et je vais vous donner mon avis sur l'immobilier à janvier 2025. Parce qu'on entend dire des choses un peu étonnantes sur l'immobilier. L'immobilier à janvier 2025, j'entends des choses qui sont fausses. Moi je travaille dans l'immobilier, je suis en contact, alors je ne suis pas agent immobilier, mais je travaille dans l'immobilier et je suis en contact avec beaucoup de vendeurs, des personnes qui vendent, des personnes qui achètent. Je suis en contact avec beaucoup de professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, et je suis bien placé pour avoir une idée du marché actuel immobilier. Alors on entend dans les médias beaucoup de représentants de fédérations immobilières qui nous expliquent que tout a repris, que le marché va très bien, que les chiffres sont très bons, qu'au 4e trimestre 2024, il y a une forte augmentation des compromis de vente. Enfin, bref, on a l'impression que tout est reparti comme en 40, que tout va bien. Or, tel n'est pas le cas, c'est faux. Et ce qu'on entend est loin de la vérité du terrain, et les choses ne vont pas si bien qu'on le dit. Alors, oui, il y a une augmentation du nombre de compromis de vente, il y a une augmentation des compromis qui ont été signés au cours du dernier trimestre 2024, mais ça n'est en rien le signe d'une reprise réelle, franche, d'une reprise durable. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens qui avaient mis en attente leur projet, en espérant une baisse des prix, ont fini par se positionner sur le marché, et donc des acquéreurs qui avaient mis leur projet en attente sont revenus sur le marché. Mais c'est tout, c'est tout. Les fondements d'une activité immobilière qui est durable, sérieuse et qui fonctionne bien, c'est la confiance des investisseurs, qu'ils soient sur leur résidence principale ou sur du locatif. C'est une confiance des investisseurs en l'avenir sur du long terme. Et bien évidemment, les personnes, tout investisseur actuellement, n'a strictement aucune confiance en l'avenir. Même si actuellement, on est proche de la catastrophe, entre ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire l'élection de Donald Trump et de Musk, on sent bien que les États-Unis sont en train de prendre un leadership qu'ils avaient déjà, mais beaucoup plus important. On sent bien que l'Europe est totalement à la traîne. La dette de la France est colossale, et c'est un problème que tout le monde ressent bien. Donc la confiance des gens, des investisseurs en l'avenir n'est absolument pas présente. Donc il n'y a pas de reprise immobilière. Quand j'en parle moi avec quelques professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, ils me disent non, c'est faux, il n'y a pas de reprise. On a certes peut-être un petit peu plus d'appels, mais il n'y a pas de reprise massive. Ce qu'on entend à la télévision, sur les émissions de radio, c'est souvent encore une fois, des représentants de syndicats d'agents immobiliers qui ont intérêt à ce que ça reprenne. Et jamais ils vous disent que ça ne va pas. Quand il n'y avait plus aucune transaction, ils ne vous disaient pas que le marché était à tonne. Ils vous disaient toujours il y a un frémissement. Ils vous parlaient de ce fameux mot de frémissement. Quand vous entendez le mot frémissement en immobilier, la traduction c'est qu'il ne se passe rien en réalité. Donc là oui, il y a une petite reprise, mais elle n'est en rien due au fait que les choses repartent sur de bons rails. C'est conjoncturel en raison de projets qui avaient été mis en attente. Alors qu'est-ce qui risque de se passer à mon avis sur le marché immobilier sur les prochains mois, les prochaines années? Mais comme je viens de le dire, il n'y a aucune confiance des investisseurs, qu'ils soient pour la résidence principale ou pour le locatif, envers l'avenir. Donc il n'y a aucune raison que l'immobilier reparte comme c'était le cas sur les 3-4 années là, où il y a eu vraiment une folie immobilière entre 2019 2022, 22-23. Ce qui va se passer, les prix ont baissé, ils ont baissé d'environ 20% à peu près en moyenne. On n'a pas toujours ces moyennes, mais la réalité c'est qu'ils ont vraiment baissé d'environ 20%.
hormis les biens les plus qualitatifs, hein, je parle du bien standard, il a baissé en moyenne de 20%. Je ne pense pas que ça baisse beaucoup plus que ça a baissé jusqu'à présent. 20% c'est déjà beaucoup. Donc je pense que la baisse de prix maintenant elle est faite. Alors si on a un investisseur immobilier, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut acheter de l'immobilier? Est-ce qu'il faut acheter de l'immobilier? Alors, en ce qui concerne les prix, comme je viens de le dire, je ne pense pas que ça puisse baisser beaucoup plus, puisqu'on est à un prix qui est... La baisse est quand même bien actée aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça puisse baisser beaucoup plus, parce que là, les acheteurs achètent aujourd'hui. Quand le vendeur baisse de 20% par rapport au prix de 2023, les acheteurs, ils achètent. Donc, je pense qu'on est sur des prix de marché aujourd'hui qui permettent aux transactions de se finaliser. Donc, il ne faut pas espérer, si on a un investisseur, une baisse des prix, en tout cas massive. Bon, quelques pourcents, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'on rebaisse de 10-20% dans les prochaines années. Au contraire, je pense plutôt que les prix peuvent réaugmenter parce que c'est cyclique. Ça baisse et puis quand ça commence à remonter, c'est sur des durées longues. Et donc je pense que les prix peuvent se remettre à monter. Pas de manière colossale, mais je pense qu'ils peuvent remonter, même qu'ils vont remonter un petit peu. Donc on pourrait se dire c'est un bon moment pour acheter puisque les prix sont peut-être, entre guillemets, c'est des bons prix, on est au bon moment en termes de prix pour acheter. Ce que je vois néanmoins, et de plus en plus souvent, moi je suis dans la gestion immobilière, je suis vraiment en contact, je fais le lien entre les propriétaires, les locataires, etc. Et un phénomène qui est de plus en plus vrai, de plus en plus présent, c'est que les locataires se sentent ultra protégés. Alors ça a toujours été plus ou moins le cas. Le locataire sait très bien que s'il ne paye plus son loyer, ça va être très compliqué, etc. pour lui de se faire virer. Mais avant, c'était sur des populations que je qualifierais plutôt de cas sociaux. Voilà, les cas sociaux savaient ça, ne payaient pas leur loyer. Bon, ils finissaient quand même au bout d'un moment par avoir des emmerdements. Mais on n'avait pas les populations de cadres. Les populations de cadres, elles ne se mettaient pas à ne pas payer leur loyer. Là, le gros changement que j'ai vu sur ces derniers mois, c'est que le locataire se sent absolument tout puissant. Il entend parler à longueur de journée de problèmes de DPE, de décence des logements, etc. Et des populations qui, il y a encore quelques temps, n'auraient pas posé de problème, commencent vraiment à poser des problèmes et se comportent comme des cas sociaux, à menacer le propriétaire de tout. On est vraiment dans une société aujourd'hui, et de plus en plus, où on sort sa carte de victime, on sort sa carte de j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Les obligations, on verra plus tard. Par contre, les droits que j'ai, c'est tout de suite. Donc c'est vraiment l'inversion totale des valeurs. Et chez les locataires, je le vois, hein, j'ai plein d'exemples où les locataires exagèrent. Bien sûr qu'il ne faut pas louer un logement dégueulasse, tout pourri, c'est pas normal. Et moi j'ai beaucoup d'exemples où j'ai des propriétaires très sincèrement qui ont des logements qui sont plus que corrects, même de très bons logements. J'ai eu un exemple le jour, c'était vraiment incroyable. Le propriétaire avait un logement qui était nickel. Il y avait un petit peu de moisissure dans le salon, alors on ne savait pas trop pourquoi. Est-ce que c'était un VMC qui ne fonctionnait pas bien? Est-ce que c'était un problème d'infiltration par la façade? Bon, difficile à déterminer. En tout cas, il y avait un peu de moisissure. Et là, on est tombé sur un espèce de con, un locataire, mais un cadre, mais un petit con qui avait peut-être 27 ans et qui donnait des leçons à tout le monde, le petit merdeux de base, qui menaçait tout le monde. « Ah, je vais pas payer mon loyer, moi je veux pas qu'il y ait de moisissure, il y a des normes de décence, je vais prévenir la mairie. » Ouais. Et il y a de plus en plus de gens comme ça qui sont très menaçants, et très très vite menaçants. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les gens avaient un petit peu plus
de savoir-vivre. Aujourd'hui, c'est tout de suite la carte de j'ai droit à, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Et donc ça, à l'avenir, ça va être de plus en plus le cas, parce que la société va là-dedans. Donc moi, si aujourd'hui j'étais investisseur immobilier, et je le suis, hein, j'ai quelques biens immobiliers, j'en ai assez peu, mais j'en ai quelques-uns, c'est ça ma principale difficulté. Le non-paiement des loyers, d'un côté, et de l'autre, et surtout, le fait qu'on a mis dans la tête des locataires qu'ils avaient tous les droits. Ils avaient tous les droits. Et ils ont raison, parce qu'ils ont tous les droits. Si vous faites venir un gars de la mairie ou de je ne sais où, ces gens-là, aujourd'hui, n'ont plus le sens de la mesure. C'est-à-dire qu'ils prennent plus de recul, ils prennent plus de hauteur. Le gars de la mairie, il va arriver, il voit une mini moisissure. Non, il y a une moisissure, vous êtes hors la loi, c'est pas décent, machin. Tout de suite, il y a une usine à gaz qui se met en place. Et c'est vrai dans toute la société. Au moindre problème aujourd'hui, ça prend des proportions sidérantes. Et c'est vrai dans l'immobilier. Donc le propriétaire qui, dans le cas que je vais vous citer, sincèrement, de bonne foi, un logement tout à fait correct, il va se retrouver emmerdé parce qu'il est tombé sur un con, quoi. Et des cons, il y en a de plus en plus. Des cons, il y en a de plus en plus parce que on les incite à être comme ça. Donc ça, c'est la grosse difficulté, moi, que je vois aujourd'hui. Cette tendance avec une inflation législative, des normes incroyables qui compliquent vraiment la vie des propriétaires. Donc je ne suis pas convaincu qu'il faille investir dans l'immobilier aujourd'hui. Moi, j'ai un peu investi dans l'immobilier. Sincèrement, je le regrette un peu quand je vois toutes les complications qu'il y a. Et je pense pas que ça va s'améliorer dans le futur. Alors si on a de l'argent, si vous avez de l'argent à placer, moi je pense aujourd'hui qu'il faut le placer, il faut viser le marché américain. L'économie américaine, qui à mon sens va connaître des années extrêmement fastes, hein, c'est une obligation. Avec Musk et Trump, on en pense ce qu'on veut, moi je les aime bien, je le dis sincèrement, mais voilà, je comprends, et je comprends très bien qu'on puisse ne pas les aimer, je comprends très bien qu'on puisse trouver ces gars-là excessifs, je comprends très bien qu'on puisse voilà, estimer qu'ils aient des attitudes un peu bizarres, etc. Mais il faut voir l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économie et qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'économie américaine. Il est évident que ces gars-là vont apporter à l'économie américaine beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Voilà, c'est une évidence. Donc l'économie américaine va se comporter de manière extrêmement bénéfique sur les prochaines années. Et il faut en profiter. Alors en profiter, ça peut se faire avec deux choses. D'une part, il faut à mon sens prendre des dollars. Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent aujourd'hui, mais si j'avais de l'argent, j'enlèverais tous mes euros. Peut-être pas tous mes euros, mais une bonne partie de mes euros. En tout cas, je prendrais beaucoup de dollars. Voilà. Je prendrais des dollars parce que si vous achetez des dollars et que l'euro baisse par rapport au dollar, il vaut mieux avoir des dollars. Vous achetez des dollars maintenant, l'euro baisse, vous les vendez après, vos dollars, ça vous fait plus d'euros dans votre portefeuille. Donc aujourd'hui, il y a toutes les raisons de penser que l'euro va baisser par rapport au dollar sur les prochaines années. Donc moi, je vous conseille sincèrement de prendre des dollars. Peut-être que, à titre personnel, je vais essayer d'en prendre, même si j'ai pas trop de liquidité actuellement, mais le peu de liquidité que je peux mobiliser à l'heure actuelle, je pense que je vais les passer en dollars. Pas tout, mais une partie en tout cas. Moi, je conseille aux gens ce que je fais pour moi. J'ai acheté l'immobilier à un moment donné, je le regrette parce que tout est compliqué aujourd'hui, mais bon, je l'ai, donc je le garde, j'ai des emprunts dessus, et j'ai un peu de liquidité, donc je vous dis ce que je vais faire. Moi, je vais prendre un peu de dollars pour profiter, à mon avis, du fait que l'euro va baisser par rapport au dollar. Et également, je ne suis pas trop marché action, mais je pense que je vais prendre des actions d'entreprises américaines. Et après, il ne faut pas aller, parce que le marché américain des actions a déjà acté
Trump-Musk, c'est déjà intégré dans le prix des actions. Le marché américain, il a déjà intégré dans son prix le fait que l'économie américaine allait sûrement connaître une forte croissance dans les années à venir. En revanche, le second marché américain, celui des petites entreprises américaines, je ne parle pas des Amazon, etc., les petites entreprises américaines, je pense que elles sont entre guillemets sous-cotées. Et donc moi, je vous conseille d'investir, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, si j'ai un peu de liquidité à un moment donné que je pourrais mobiliser, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais peut-être que ça sera le cas demain, je le mobiliserai sur les actions américaines, sur le second marché américain, c'est-à-dire les petites entreprises américaines. Et là, il y a des ETF, des trackers, où on peut prendre un groupe d'actions qui représentent les actions des entreprises américaines plus petites que les plus grosses, et où l'élection de Trump n'est pas encore totalement actée, prise en compte dans le cours des actions. Et on peut imaginer que ces entreprises, en tout cas en moyenne, devraient connaître une croissance économique qui va ensuite se traduire dans le cours des actions. Donc immobilier, aujourd'hui, si je suis investisseur immobilier, je ferai ça vraiment avec beaucoup de réserve, compte tenu des réglementations et du comportement des locataires. Et j'investirai en revanche sur le marché américain. En ce qui concerne, pour terminer, alors les crypto-monnaies, je ne vais pas en parler, c'est pas du tout mon domaine. J'ai tendance à dire que ça sert à rien, que c'est de la merde et qu'il ne faut pas en prendre. C'est mon avis. Donc j'en prends pas, moi j'en ai pas. Mais quand je vois que c'est passé de 20 000 à 100 000, force est de constater j'aurais mieux fait d'en prendre. Voilà. Donc j'ai peut-être pas un bon avis sur le sujet, je suis peut-être pas très malin sur le sujet. La réalité économique dit qu'il ne faut pas en prendre parce que ça ne sert à rien, mais voilà, la réalité financière, elle prouve l'inverse, et donc je ne vais pas me prononcer plus sur les crypto-monnaies. En ce qui concerne l'or, alors sur l'or, c'est assez compliqué aujourd'hui de se positionner sur le sujet or, parce que l'or, je suis convaincu que l'or va augmenter dans les années à venir. L'or, c'est évidemment la valeur de refuge par excellence. Les crises ne sont pas terminées, ne font que commencer. Et quand il y a des crises, évidemment, on va sur l'or. Donc, il y a tout lieu de penser que l'or va continuer de monter. Bon, moi, si j'avais les moyens d'en prendre, j'en ai pas les moyens aujourd'hui. Mais je pense que je prendrais de l'or. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un peu d'immobilier, mais pas trop, beaucoup moins qu'avant. Il faut avoir beaucoup de dollars et d'actions américaines. Et il faut avoir de l'or. Idéalement, si on peut, hein, bien évidemment. Il y a quelques années, j'aurais dit qu'il faut avoir beaucoup d'immobilier, un petit peu d'actions américaines et un petit peu d'or. Maintenant, je change les proportions. L'or, il faut en avoir parce qu'il y a toute raison de penser qu'il va augmenter. Mais c'est vrai qu'il est quand même à un cours, ça fait toujours chier, pardonnez-moi l'expression, mais d'acheter au moment où c'est le plus élevé. Aujourd'hui, l'or est très élevé, mais il sera sûrement encore plus élevé demain. Donc je pense que c'est encore le moment de rentrer sur l'or, parce que même s'il est au cours le plus élevé qu'il soit, tout pense à croire que c'est pas fini, et que en toute logique économique, sur du long terme, je ne parle pas à 3 mois, 6 mois, je parle à 4, 5, 10 ans, si vous achetez de l'or aujourd'hui et que vous avez les moyens de le conserver, très sincèrement, dans 10 ans, ça devrait être beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Donc acheter de l'or sur de la longue durée, moi je suis convaincu que c'est une bonne stratégie. Voilà les conseils que je peux vous donner en matière d'investissement. Bon, c'est des conseils, on va dire, assez logiques, un peu de bon sens, qui vont sûrement rejoindre les conseils qu'on entend à droite à gauche. Mais voilà, c'était sur l'immobilier, je reviens un petit peu là sur l'immobilier. Faites attention, le marché n'est pas aussi bon que j'entends dire certains professionnels de l'immobilier. Donc je voulais mettre en garde contre ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.